Ça y est, c'est parti pour Ariane 6. L'Agence spatiale européenne a donné le coup d'envoi. C'est parti, et ce qui est étonnant, heureusement que c'est parti, on va y revenir, mais c'est que ça intervient seulement 8 mois après la conférence de Luxembourg des ministres de l'espace européen. On peut revenir déjà, il y a un contrat qui a été signé, c'est pour ça que... Alors, voilà, en fait, il y a 3 contrats. Qui a l'argent? C'est l'ESA, l'Agence spatiale européenne. Et 3 contrats. Elle a signé un contrat avec l'industriel qui s'appelle ASL. Tout s'appelle Airbus maintenant. Airbus Safran pour les moteurs launcher. Un contrat de 2,4 milliards pour le développement d'Ariane 6, dont vous voyez ici l'animation. Un deuxième contrat avec le CNES, parce que c'est le CNES qui va faire le pas de tir. Et bien sûr, s'il y a une nouvelle Ariane, il faut un nouveau pas de tir. Et puis un contrat pour ELV, qui est une entreprise franco-italienne, 400 millions d'euros pour le petit lanceur Vega. Alors, on revient à Ariane 6. Il fallait prendre une décision très rapidement pour Ariane 6. Pourquoi ? Parce que le marché évolue très vite et que, comme dans tous les marchés, vous voyez, apparaissent des low cost. Et oui, même dans le spatial, on l'a dans l'aviation, on l'a dans l'automobile, et bien on l'a dans le spatial, avec l'américain SpaceX, qui a dit je vais diviser par 2 le prix du lancement. Et nous, notre Ariane 5, qui est un très grand succès mondial, eh bien notre Ariane 5, elle marche très bien, mais elle est trop chère. Donc il faut diviser par 2 le prix du lancement de satellites. Et voilà pourquoi les Européens sont enfin arrivés à se mettre d'accord pour faire Ariane 6. Voilà donc la philosophie. Et le but donc, c'est de remplacer Ariane 5 d'ici 2020 ? Alors 2020 va être le premier lancement. Donc là, on donne le feu vert, on va mettre en place toute une structure industrielle, bien entendu, construire un pas de tir, faire des essais. Premier lancement, on avait dit 2019, vous voyez, ça avant 2020. Espérons que ça ne va pas reculer encore. Seulement, ça va remplacer que progressivement la grosse Ariane 5. Le but, c'est, si vous voulez, c'est de faire un lanceur qui soit plus simple qu'Ariane 5, aussi fiable, aussi sûr, et moitié moins cher. Tel est donc le triple pari que doivent résoudre les Européens. Et ils sont, disons, bien partis, on a confiance. Montant de ce contrat, 2,4 milliards d'euros. C'est pas la somme totale. Alors, voilà. Sur le total, il y a 3,6 milliards, dont 2,4 seulement. Elle veut dire 2,4 milliards pour une fusée, c'est cher. Alors, je vais simplement vous situer les choses. On reprend Concorde. Concorde, à l'époque, ça a été en francs. En France, ça a été 30 milliards. C'est pas petit. 15 pour l'Angleterre, 15 pour la France. 2,6, mettons, allez, 3 milliards d'euros, parce que ça va être 3 milliards multiplié par 7, fait 21. Donc, vous voyez, c'est à peu près l'équivalent d'un programme Concorde. Donc, ce n'est pas si cher que ça. Et surtout, je dis, l'espace, ça coûte pas très cher, mais ça peut rapporter gros. Et voilà pourquoi, eh bien, les Russes s'y remettent, les Américains s'y remettent, le low cost s'y remet. Et justement, c'est quoi l'enjeu ? L'enjeu, c'est d'avoir notre indépendance pour pouvoir lancer des satellites commerciaux, parce que le marché est juteux, les satellites d'observation de la Terre, de télécom, de météo, et pour Internet. Il faut bien y penser. Qui va posséder ça? Va posséder la maîtrise d'Internet sur l'ensemble de la Terre. Mais également, ce qu'il faut bien penser derrière, il y a tous les satellites gouvernementaux, les satellites militaires. Et si vous n'avez pas de lanceur, eh bien, vous ne pouvez pas demander à une puissance étrangère de lancer vos propres satellites militaires. Donc, c'est une question d'indépendance et c'est une question, je voudrais dire, de vitrine. Qui sait lancer les satellites à un très haut, très bon degré, je voudrais dire, industriel et technologique. De mondialisation, de compétitivité, c'est ça la... Absolument. Si vous voulez, avant, qui lançait les satellites? Il y a eu les Russes les premiers, les Américains, l'Angleterre avait renoncé, l'Allemagne avait renoncé, et puis la France était la 3e puissance spatiale. Mais est arrivé l'Inde, la Chine, le Japon, le Brésil qui veut, et puis surtout des opérateurs privés. L'espace s'ouvre au privé avec une société, SpaceX, on ne l'a pas vu venir, et en l'espace de 2 ans, elle a raflé la moitié du marché mondial des lancements de satellites commerciaux. Et elle dessert la Station spatiale internationale. Oui. Voilà, donc si vous voulez, il fallait faire vite, il fallait que l'Europe reste dans la course. Ça me semble bien parti, mais attention, l'échéance c'est 2020, hein. Il peut se passer beaucoup de choses. Hein. Justement, l'autre question, c'est l'Europe est condamnée à réussir. Ah, oui. Sinon quoi? Qu'est-ce qui se passe? Je ne vais pas vous dire, elle va disparaître. Ça serait très difficile. Non, je crois que si l'Europe n'arrive pas à faire du low cost spatial, c'est-à-dire à prendre ce virage technologique, il y aura 2 classes de lanceurs de satellites. Il va y avoir les satellites, disons, bas coût, le low cost, qui va l'emporter avec les pays émergents. Et puis il va y avoir, disons, la classe supérieure, la first class, ça serait la place de l'Europe. Donc il y a un choix qui est à faire. Il y a un virage à prendre.
il ne faut pas se tromper, sinon on va dans le décor. Donc en fait cette étape, ces signatures de contrat, c'est vraiment... il fallait aller vite, vous avez raison. Ouais. Il fallait vite, c'est un qui tout double. Hein. Ou on réussit Ariane 6, ou on est condamné à être deuxième ou troisième, quand on est premier actuellement.